Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir la deuxième partie des primitives usuelles. Donc, en fait, ici, on souhaite, dans le premier exemple, déterminer les primitives de 2 cos x plus 4 sinus x. En rouge, nous avons donné la formule pour déterminer une primitive de chacune des formes. Donc, une primitive de nombre fois cos x, parce que là, vous vous rappelez, dans la première vidéo, ce symbole-là va identifier l'intégrale. Donc, nous, on va l'appeler ici plutôt primitive dans notre vidéo. Donc, pour déterminer une primitive d'un nombre fois cos x, eh bien, c'est le nombre fois sinus x. Donc, si on l'applique pour la fonction ici, petit f, dont la primitive va s'écrire grand f, eh bien, on a 2 cos x. Si j'applique la formule, le 2, c'est le nombre. Ça va nous faire 2 fois sinus x. On va ensuite, eh bien, la même chose pour 4 sinus x. 4 sinus x, admet comme primitive, eh bien, moins le nombre fois cos x. Mais là, notre nombre, c'est 4. Donc, on va avoir moins 4, parce que c'est moins le nombre. Et ensuite, cos x. Et on met plus 4 parce qu'on cherchait ici les primitives. Maintenant, on va appliquer la deuxième expression. Si on rencontre, par exemple, 3 sur x moins 4 sur x carré. Donc là, ce sont deux formules. Une primitive de nombre sur x, ça va être le nombre fois le logarithme népérien de x. Et un nombre sur x carré, la formule, ça va être moins le nombre sur x. Donc, on va appliquer tout simplement les formules ici. Donc, ça va nous faire grand f de x égale, donc on a 3 sur x. Donc, c'est cette formule-là, mais le nombre, c'est 3. Donc, ça va nous faire ici 3 ln de x. Ensuite, on a moins 4 sur x carré. Donc, ça fait nombre sur x au carré. Le nombre ici, c'est moins 4. D'accord? La primitive, c'est moins le nombre sur x. Donc, ça va nous faire moins 4 sur x. D'accord? Parce que la primitive d'un nombre sur x au carré, c'est moins le nombre sur x. Et là, notre nombre, c'est moins 4. C'est pour ça que je mets ici moins 4 entre parenthèses. Mais je n'oublie pas de mettre le moins devant. D'accord? Et on met plus 4 parce que nous cherchons les primitives. Et donc, au final, grand f de x va s'écrire 3 ln de x plus 4 sur x plus k. Enfin, g de x égale à 3 exponentielle x plus 4 sur racine de x. Eh bien, nous allons dire, pour les primitives, un nombre fois exponentielle x, c'est le nombre fois exponentielle x en termes de primitives. Donc ici, ça va nous faire 3 exponentielle x. Et 4 sur racine carrée de x, eh bien, nous allons appliquer ici la formule, le nombre sur racine carrée de x, c'est nombre fois 2 fois racine carrée de x. Notre nombre ici, c'est 4. Donc ça va nous faire plus 4 fois 2 fois racine carrée de x plus k, parce que nous cherchons les primitives. Et au final, grand G de x va s'écrire tout simplement 3 exponentielle x plus 8 racine carrée de x plus k. Et donc ici, ce sont les formes usuelles pour les primitives, d'accord, classiques que nous allons rencontrer. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.